as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent. Tu as l'air ennuyé. Pas du tout. C'est juste que je ne fréquente pas les snacks. Ah bon? Tu sors de l'ordinaire, toi. Dis-moi, comment fais-tu pour te désaltérer? Je bois de l'eau. D'ailleurs, s'il fallait boire de la bière ou des jus de fruits, où prendrais-je les moyens? Je ne suis qu'une modeste étudiante. Le commerce ambulant que j'exerce n'est qu'un lancement. En effet, je prends la marchandise chez un vendeur grossiste, je vends, je retire le gain, puis je verse le reste au propriétaire. Génial. Et avec ça, tu t'occupes de toi? Parce qu'à écouter tout ce que tu viens de dire, les parents sont démunis. Pour ce qui est de mes parents, ma mère est morte il y a presque 13 ans. Mon père a entrepris s'occuper de mes frères. Papa était un abatteur de bois. Suite à un accident, sa jambe fut amputée. La galère se doit installer après sa mort. Les enfants se sont disloqués. Moi, j'ai opté de me débrouiller pour poursuivre mes études. C'est vraiment pathétique ton histoire. Et dis-moi, comment tu te sens entre-temps? Guerre, triste? Bon, je me sens comme toute autre personne normale. Quand il faut jouer, je joue. Quand il faut pleurer, je pleure. Quand il faut être sérieux, je fais autant. Les circonstances et phénomènes rythment ma vie. Demoiselle, santé. Santé. Tu es vraiment adapté. Dis-moi, tu as un enfant? Non, je n'ai pas d'enfant. J'ai tenté d'en avoir plusieurs fois. Ça m'a toujours échoué. Maman. Oui, ma fille, tu es de retour. Oui, maman, je viens tout juste de rentrer. Alors fais un coucou à maman. Maman, tu es non seulement jolie, mais aussi très belle. Merci, ma fille. Vas-y, prends place. Mais maman, je comprends pas. On dirait que vous alternez des tempéraments dans cette maison.
Il y a quelque temps, c'est maman Yvonne qui vibrait en plein temps dans cette maison. Mais maintenant, c'est le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je ne sais pas ce qui se passe. T'en es sûre? Maman, dis-moi la vérité. Je te dis que je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi tu insistes? Maman, je dois insister. Oui, je me le dois. Maman Yvonne, c'est aussi ma mère. Et c'est pour ça que tu me parles avec ce ton? Excuse-moi, maman. Fosso et moi, nous sommes fatigués de vos caprices ici à la maison. À cause de vos querelles, nous passons des nuits blanches et parfois nous n'avons même pas à manger. Tu veux savoir pourquoi est-ce que Yvonne est menacée? Oui, maman. Alors, comprends que Yvonne est menacée parce qu'elle pose des actes immoraux. Elle a un comportement démoniaque. En plus, elle manque du respect à ton père. Et elle ne veut même pas reconnaître son tort et demander pardon. Exemple, elle s'en va inscrire Fosso à l'auto-école sans l'aval de ton père. Ma sœur Agnès, je n'avais pas d'autre choix que d'aller caser mon fils quelque part. Tu as bien fait, maman. La qualité que l'insécurité rôde autour de toi là. Tu parles d'insécurité sans savoir. De manière que tu n'es pas libre dans tes mouvements. Surtout ton beau qu'on appelle Tassinga. Quand il le voit, il ressemble à un criminel. Chaque fois qu'elle le croise, il a la chair de peau. Ah. Celui-là, il ne me dit rien. Mon Dieu est au contrôle et il me protège. Femme, comment ça va? Bonjour Tatinga. Merci. Mais tu entres chez moi tout souriant. On dirait que tu as gagné le jackpot. Oui, c'est vrai. Femme, j'ai réfléchi sur toutes mes activités, sur toutes mes actions. Et j'ai compris qu'il fallait que je vienne te voir. Pour qu'on s'entende, je voudrais bien restituer tout ce que je t'ai arraché. Parce que Mba ne m'avait jamais laissé la charge de ses affaires. Ça veut dire que tu n'as jamais été marié? Non, Puis-je savoir pourquoi? pas de chance. La chance, ça existe? Parce que moi aussi j'en ai besoin. Dis-moi où on peut la trouver. Moi aussi, je n'en sais rien. Mais je... C'est que ça existe, n'est-ce pas? Si. Demoiselle, détrompe-toi. Chance égale pensée pure plus action. Waouh, jamais entendu. Si tu veux en savoir plus, il faut aller te former chez Maître Nanga. Déjà que c'est gratuit. J'aimerais bien, mais je n'ai pas d'adresse. Si ça ne te gêne pas, je peux t'y conduire après. En passant, j'aimerais savoir si tu peux me donner un enfant. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Tu as bien suivi. Bien sûr que j'ai bien suivi. Mais c'est étrange. Il n'y a rien d'étrange. Il suffit juste que tu médites et tu vas trouver que c'est faisable. Bref, je suis un homme marié et je veux un enfant de toi. Et votre femme ne veut-elle pas vous en offrir? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ma femme n'est pas toi. Bref, j'ai trouvé des choses en toi dont leur présence dans mon enfant me ferait plaisir. Et si tu veux même, je peux te verser un taux.
me dis que tes beaux-frères sont venus te voir pour une réconciliation? Oui. Ça me fait rigoler un peu. Je pense qu'ils sont en train de jouer au jeu du berger et du bœuf avec toi. Tu sais, quand le berger veut attraper le bœuf, quand il veut l'attacher, il le caresse au niveau de l'anus. Le bœuf se laisse aller et il lui passe la corde au cou. Fais très attention. Ne tombe pas dans ce genre de jeu. Il y a un piège caché derrière. Sois prudente, ma sœur. Merci beaucoup, papa. Merci pour les conseils. Surtout, je sais que l'homme est le visionnaire par excellence. Heureusement pour moi que j'ai confié l'enfant au centre d'accueil de Souza. Est-ce que ce centre est bon pour l'éducation? Oh, ils sont très bien. Il y a la sécurité, l'assurance, tout y est. De ce côté, t'inquiète. Mais, Mathias, dis-moi un peu, quel est le réel problème qui tracasse Yvonne? Parce que tout à l'heure, je l'ai trouvée dans la chambre, toute pâle, toute triste. Moi aussi, je suis dépassé. Tu te souviens que tu m'avais conseillé de faire en sorte que Yvonne n'ait plus la main mise sur son fils. C'est ce que j'essaye de faire. Tu t'imagines que dans sa grandiloquence, elle va jusqu'à inscrire ce garçon à l'auto-école? Impossible! Pourtant vrai. Merde. Vraiment, je ne veux plus en parler. En plus, je ne l'aime plus. C'est comme si quelque chose la concernant était sorti de mon cœur. Quand je la regarde, elle m'effraie. Vraiment, vraiment, elle me dégoûte. Si elle pouvait même laisser Fosso et s'en aller, je serais très fier. Je suis même prêt à lui offrir une forte récompense. Mais chérie, on dirait que la journée a été longue. Non, pas seulement longue, mais fatigante aussi. Tu as mangé? Comment tu l'as su? Mais attends, chérie. Il y a 2 ans, tu m'as demandé de t'apprivoiser, non? Oui. Voilà, je l'ai fait. Donc, je sais quand tu as mangé, je sais quand tu as faim, je sais quand tu es stressé, je sais quand tu es fatigué, et je sais également quand tu as envie de moi. Ah là, c'est correct. Tu as raison. J'étais dans un restaurant avec des amis. Nous avons mangé du taro, viande de chèvre, aubergine. Waouh, les mêmes amis? Tu veux que je change d'amis? En fait, j'ai pensé que tu avais trouvé la nouvelle compagne. Non. Une femme qui représente le canon de nos valeurs morales ne doit pas participer à ce genre de jeu. Quelque chose ne va pas, Edwige. Non, chérie. Non, ça va. Ça va. J'ai appris que ton patron vit un sale moment avec ses 2 épouses. Au point où il ne cause plus avec Yvonne, il ne mange plus de sa nourriture. En fait, c'est Mirabelle qui me l'a dit. Tu sais, c'est aussi ça la réalité de la polygamie. Aujourd'hui, c'est X, demain, c'est Y. La fois passée, c'est ma cousine Mirabelle qui en subissait. Donc aujourd'hui, ici, c'est Yvonne, ce n'est que normal. Il faut supporter, c'est ça aussi. Ça alors. Mais c'est dur, hein? Très dur. Ok, mon bébé. Là, il faudrait que tu ailles te débarbouiller. Tu prends ton bain. D'accord, il n'y a pas de problème. Je t'ai toujours demandé de ne plus déposer ces clés là-bas.
Oh chérie, excuse-moi s'il te plaît. D'accord. Tu devais passer me rendre des comptes. J'y suis allée, mais le monsieur avait voyagé et sa femme ne pouvait pas maîtriser la situation. J'ai 2 bonnes nouvelles pour toi. Lesquelles? La première, j'ai rencontré un médium. Dès que j'ai prononcé ton nom, il m'a dit que la personne qui a travaillé pour ta coépouse, il est très fort. Et que si quelqu'un tente, il risque de tomber. Il n'y a que la foi en Dieu qui puisse anéantir cette force diabolique qui agit maintenant. Ma sœur, confesse-toi. Abandonne toutes ces pratiques maléfiques. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et la deuxième, j'ai revu monsieur Anamena. Oh. Il a dit que je te dise qu'il t'aime toujours. Et moi aussi, j'aimerais que tu joues ta carte. En attendant qu'on remporte la victoire du côté de Mathias, tu dois vivre. Et la nature a horreur du vide. Dis-moi, pourquoi toi aussi tu n'es pas occupée? Je ne suis pas sollicitée comme toi. En dehors des petits voyous et des fumeurs de chambre indiens, il n'y a personne d'autre qui m'aborde. Tes nouvelles me bouleversent, surtout la première. Papa, je me demande bien ce que je ferai de la personne qui me met les bâtons dans les roues. Que ce soit un jeune, un vieux, une jeune fille, une vieille dame, je lui ferai payer le prix. Regarde comment ils m'ont ridiculisé. Je me suis comporté comme quelqu'un qui n'a même pas fait le cours élémentaire. Tu te rends compte, papa? Mutunde, j'ai fait beaucoup de milieux et j'ai acquis beaucoup d'expérience. C'est quand tu veux décoller qu'il y a toujours quelque chose qui sort de nulle part, qui cherche à t'enfoncer. Mais en fonction de l'énergie longtemps accumulée, tu peux te plier, te casser ou même résister. Mais il est très rare de résister. Mon fils, pour gagner du temps, il va falloir renégocier avec Ndifo et abandonner la vérité qu'on recherche là. Je suis bien d'accord avec toi, papa. Sauf qu'il y a quelque chose si on oublie. Lorsqu'une chanson atteint une chaise, on la garde très souvent sous prétexte qu'on va la remplacer plus tard. Mais les jours passent et on remet sans cesse au lendemain. Finalement, demain ne vient jamais. Et au final, toute la chaise est complètement détruite. Tu conviens avec moi que si nous n'extirpons pas ces charançons de notre famille, nous risquons d'être totalement détruits. S'il en est ainsi, je crois que nous devons continuer à attendre la réaction de Maître Nanga. Mais cela n'empêche pas de négocier à nouveau ma relation avec Ndifo. D'ailleurs que je suis sur le point de le faire. Mais voilà comment j'aime agir. Il faut toujours rester sport et abandonner les dégâts et continuer à bâtir pour son évolution et son équilibre. Avec ton aide, je vais aller rencontrer l'oncle de Ndifo. Loris pourra m'accompagner en tant que femme. Mais maintenant,
Que va-t-on faire de celle que Loris est allé chercher? Mais il n'y a même pas à réfléchir là-dessus, papa. Il faut simplement la renvoyer chez elle. Je veux tenter ma chance avec Ndifo. C'est bien, mon garçon. C'est bien. Merci pour ton soutien, papa. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité,